pôle numérique a pour vocation donc de fédérer un peu les acteurs du numérique qui aujourd'hui travaillent un petit peu dispersés sur La Roche-sur-Yon, agglomération, Vendée. On a beaucoup pensé à eux parce que le but c'est vraiment de les faire sortir un petit peu de chez eux, pour certains qui travaillent encore à leur domicile, et les faire venir ici, et pourquoi pas les faire monter à l'étage ensuite. Orion donc gère une pépinière qui est au premier étage, avec des loyers plus qu'intéressants, parce qu'on commence à 90 € du mètre carré à l'année. Donc c'est vraiment un pied à l'étrier pour tout ce qu'on appelle ces jeunes pousses, et donc avec une aide aussi économique au niveau d'Orion qui sera là pour aider et accompagner ces entreprises, soit à s'installer, mais aussi à pérenniser un petit peu, pourquoi pas ensuite passer sur des formules SARL. Donc voilà, et aussi faire venir bien sûr de nouvelles sociétés, peut-être créer un petit peu des envies, parce qu'on est quand même sur une ville plus qu'agréable. On est à proximité de la gare, on est dans un secteur très commerçant, avec des hôtels, des restaurants. Donc tout ça, c'est vraiment, voilà, on espère créer de l'emploi, mais aussi à ramener, apporter encore plus de vie au niveau du quartier, parce que ça va bénéficier un petit peu à tout le monde. Hein. Au niveau du pôle numérique, l'inauguration aura lieu donc la première semaine d'octobre, qui sera entre le 5 et le 13, où il y a les Innovation Weeks. Donc du coup, ce serait d'organiser sur toute une semaine comme ça des animations autour du numérique, que ce soit donc au niveau du pôle, mais aussi essayer de travailler avec d'autres acteurs, que ce soit les Fab Labs, mais aussi des associations qui sont très présentes sur le territoire. Donc il n'y a pas que les sociétés, que les pros. Hein. Bon, c'est aussi un outil pour eux de toute façon, mais il y a toute la dimension association, mais aussi un peu une dimension avec le social. Donc on va essayer de travailler avec les maisons de quartier que j'ai déjà rencontrées. Donc voilà, tout le monde est pressé et a très envie de voir ce pôle numérique émerger et réussir. Je pense, voilà, aujourd'hui, tous les feux sont au vert. On n'a que des gens motivés et qui ont envie de faire plein de choses. Là, on va mettre en place un comité de pilotage où tous les acteurs seront les bienvenus. On va essayer de réunir un maximum de monde autour de la table. Et puis ensuite, voilà, évoluer avec des acteurs locaux, mais aussi des acteurs régionaux, comme ADN, pourquoi pas la CCI, le Conseil général qu'on a déjà rencontré. Donc voilà. Et puis les Sables d'Olonne qui, eux aussi, vont avoir un pôle numérique qui va être avec un numérimère, qui va être plus qu'intéressant. Et là, ce sera l'occasion vraiment de communiquer et puis de partager des choses numériques avec eux. La société EcoPresto est en fait une enseigne commerciale qui a été lancée en 2012 donc, pour homogénéiser la commercialisation de produits de marque sur différents points de vente connectés, donc à savoir donc des sites e-commerce, des bornes dans des magasins physiques, sur des téléphones. L'idée étant, traditionnellement, les marques avaient du mal à être distribuées en dehors des réseaux spécialisés ou de la grande distribution. Donc, l'idée étant pour les marques de se réapproprier leur propre réseau de distribution. Donc, on se connecte sur leurs outils de gestion, on diffuse des flux d'informations de produits à destination de revendeurs, donc de revendeurs virtuels ou de revendeurs physiques, donc qui vont relayer les offres produits. Et lorsqu'un client final passe commande sur le site du revendeur, automatiquement, dans le quart d'heure qui suit, la commande est renvoyée à la logistique de la marque qui nous a confié la mission. L'activité numérique en Vendée, paradoxalement, en fait, fait l'objet d'une structuration un peu surprenante. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises, donc soit par des petites sociétés auto-entrepreneurs, soit par des sociétés beaucoup plus conséquentes, d'une centaine de personnes. Ceci étant, il n'y a pas forcément beaucoup de passerelles au-delà des réseaux sociaux, beaucoup de passerelles en fait entre les différents acteurs de la filière. Donc cette synergie aujourd'hui, elle est fondamentale en fait pour l'avenir de chacun des acteurs de la filière numérique du département. Si nous sommes installés ici, c'est notamment pour deux grandes raisons. La première, c'est la volonté délibérée de créer une filière numérique sur le secteur, donc qui pour nous est inévitablement intéressante, puisque ça va nous permettre de mutualiser effectivement des ressources humaines, de mutualiser des connaissances techniques. Quand on évolue dans le secteur de la technologie, c'est quelque chose qui est fondamental pour la stratégie de développement de la société. Le second point qui fait qu'on s'est installé ici, c'est que c'est un bâtiment
un bâtiment jeune et surtout très très bien placé, puisque le bâtiment est neuf et on est à 150 mètres de la gare. Pour nous, c'est un avantage là encore évident, puisque ça nous permet d'être en 3 heures à Paris, puisque notre clientèle est plutôt nationale que régionale. Donc ça nous permet d'accéder partout en France à l'aide du TGV. On arrive le matin, on pose la voiture dans le parking privatif, on monte dans le TGV, on est revenu le soir de nos rendez-vous. Donc ça nous permet de gagner énormément de temps.